Eh bien c'est vraiment cette couche nuageuse qui m'a fait me poser la question du vlog de ce soir et de mon point de vue. Bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors j'ai passé ma journée à regarder le ciel pour savoir tout simplement où est-ce que j'allais faire prise de vue de ce soir. J'avais deux spots en tête, voilà, un au bord de Seine avec tout simplement, pas forcément un pont pour le coup, mais la petite skyline, on va dire d'immeubles de l'île de la Cité, non plutôt de l'île Saint-Louis en fait, ou alors une grosse photo panoramique avec un peu de chance un beau coucher de soleil, justement parce que là c'est tout l'intérêt et je pense que mon choix va aller vers ça parce que grosso modo le ciel est bien chargé et ça pourrait donner un très beau coucher de soleil. Je vais me diriger nonchalamment vers mon petit lieu, me mettre en place, attendre le coucher de soleil, l'heure bleue et voir ce qu'on arrive à capturer. Alors le principe pour avoir un bon coucher de soleil, c'est d'avoir quand même de la matière dans le ciel et notamment donc des nuages qui vont venir accrocher les derniers rayons du soleil et ça c'est jamais évident. À Paris c'est assez rare d'avoir un ciel qui a de la matière, donc le but du jeu ça va vraiment être de servir de ça et c'est bien pour ça que j'attendais ce moment là avec impatience. Le lieu où je vous emmène c'est très simple, c'est le Louvre et le but du jeu pour moi ça va être de faire une très grosse photo panoramique et justement d'avoir l'illumination de la place du Louvre, la place de la Pyramide qui se met en place et vraiment avec les derniers rayons de soleil qui s'accrochent aux nuages et ça va être, si j'arrive à faire ça, ça va plutôt être une très bonne chose et ça fera une magnifique photo. Voilà, par contre c'est comme d'habitude, c'est qui tout double. Ce qui se passe c'est qu'au niveau de l'horizon, au moment où le soleil va disparaître, s'il y a une ouverture entre les nuages, la couche nuageuse et l'horizon, et bien là justement ça va éclater, ça va s'enflammer et ça va donner des couleurs magnifiques. Voilà. Par contre si la couverture nuageuse elle bouche l'horizon, et ben grosso modo ça va rester plat. Et dans ces cas-là, la photo risque d'être assez morose. Donc à suivre, mais là pour le coup quand même j'ai des beaux nuages, des petits volumes bien sympathiques. C'est une couche nuageuse, c'est pas des nuages qui se divisent, c'est vraiment une couche nuageuse avec plein de volumes. Donc ça peut quand même être super intéressant. J'ai toutes mes chances de mon côté, je me dis. Voilà, comme vous avez pu le voir, ça reste un super terrain de jeu, il y a même de la photo de rue à faire ici, il y a plein d'angles avec lesquels on peut s'amuser, il peut même y avoir les effets de reflets, de poses longues sur l'eau, les reflets sur les vides des pyramides, les reflets dans l'eau, donc vraiment tout un tas de choses pour trouver son bonheur, tout simplement. En sachant que moi, voilà, mon point de vue de ce soir, ça va être dans l'angle qui se trouve derrière moi, ça va me permettre vraiment de faire un gros balayage de toute l'esplanade. Ça va me permettre aussi de capturer vraiment les deux rangées de lampadaires qu'on peut trouver sur l'esplanade, intégrer la totalité des pyramides dans ma photo et en plus la pointe de la tour Eiffel. Là vous la voyez pas, mais en fait la pointe elle est juste derrière la pyramide et si on choisit bien son angle, on peut l'intégrer dans la photo. Donc là mon premier angle c'est un angle qui est assez connu, et parce que justement il permet d'intégrer plein d'informations dans la photo. Si vous avez vu un de mes vlogs précédents, je parle de tout ça. Je sais pas du tout ce que la lumière va donner. Là pour l'instant c'est assez morose, mais j'ai bon espoir. Il y a quand même des petites traces de bleu, de volume encore dans le ciel, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et ensuite il est possible que je me fasse, suivant la luminosité, une grosse photo panoramique à partir du centre, à partir des escaliers, voilà, pour être un petit peu au-dessus de tout le monde. En espérant que j'ai pas trop de lumière artificielle parasite. J'entends par là en fait des photographes qui font beaucoup de photos de mariage dans le coin et qui viennent avec des énormes spots. Voilà, donc j'espère que je vais réchapper à ça ce soir. Je vais m'installer et je vais attendre tranquillement parce que dans la photo de paysage, que ce soit du paysage urbain ou du paysage naturel, et bien c'est la lumière qui fait tout et dans ces cas-là il faut être patient et savoir attendre le bon moment pour faire sa prise de vue.
Je vais faire quelques réglages, je vais commencer à construire ma photo dans ma tête. Et puis ensuite, on va voir ce que ça donne ensemble. Alors je vous montre ma petite installation. En fait ce qui se passe c'est que déjà j'utilise un L-bracket, ce qu'on appelle un L-bracket, ça permet de garder un maximum l'axe du capteur dans l'axe de la rotule. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait parce que à ce moment là il faudra utiliser une tête panoramique, mais là pour le coup ça permet vraiment déjà de base de faire des compositions panoramiques assez vastes qui s'assemblent assez facilement. Voilà. Ensuite ce que je fais, parce que vu que je voyage assez léger, trépied en carbone qui est très léger et passe partout, il est malgré tout trop léger, ce qui fait que généralement avec un petit mousqueton, une petite lanière, je leste tout ça en utilisant tout simplement le poids de mon sac à dos. Ça permet vraiment d'être stable. L'avantage aussi que ça a, c'est que ça me permet aussi de garder mes affaires à portée de main, de ne pas les oublier derrière moi quelque part, tout simplement, et je garde toujours un œil dessus. Voilà, donc moi je vais attendre, en espérant que la lumière soit de mon côté, et on va voir ce que ça donne. De coucher de soleil qui déchire, voilà, le soleil n'a pas réussi à déchirer la couche nuageuse et à enflammer tout ça, c'est pas grave, j'ai déjà fait donc plusieurs photos panoramiques. Là ce que je vais faire c'est que je vais attendre qu'il y ait un bon équilibre au niveau luminosité entre le contraste du ciel, la luminosité du ciel et la luminosité maintenant de la place de l'esplanade du lot. Voilà, donc un petit peu de patience. Là pour le coup, je ne devrais pas avoir longtemps à attendre. Je suis à peu près à entre 2 et 4 secondes de pause par photo. Ensuite je vais assembler tout ça, je vais éditer tout ça et on va voir le résultat ensemble. En tout cas, j'en profite dès maintenant pour vous dire que si vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui va apparaître à ce moment-là pour être informé de mes futurs vlogs. Vous pouvez aussi partager l'existence de ce vlog sur vos réseaux sociaux, tout simplement. C'est vraiment un très bon moyen de soutenir mon travail. Si vous avez la moindre question ou moindre commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, moi je patiente parce que grosso modo, c'est la seule solution pour faire de très bonnes photos. Et voilà, matériel replié, il n'y a plus qu'à rentrer, assembler toutes les photos et éditer tout ça. Vous avez déjà pu voir le résultat. Moi, pour le coup, je reste encore dans une certaine incertitude, assez maîtrisée puisque je reste très confiant des clichés que j'ai pu faire ce soir. Je vous dis rendez-vous dans mon prochain vlog pour une nouvelle aventure. Et d'ici là, de votre côté, faites de très belles photos et justement, vivez de magnifiques aventures. A très bientôt. Ciao, ciao.